Salut, je m'appelle Phil, l'heure est grave. C'est le dernier Rétro Comics. Oh non, pourquoi? Consacré aux Vengeurs de la Côte Ouest par John Byrne. Mais sachez que la fin de son run va vous surprendre, surtout la numéro 4. Dans la dernière vidéo, je vous disais donc que la fin du run de John Byrne était un peu bizarre. Mais en quoi c'est un peu bizarre? Ça aurait tellement pu bien finir cette histoire avec John Byrne et les Vengeurs de la Côte Ouest. En effet, nos héros sont embarqués dans le crossover Acte de Vengeance, l'event énorme de l'année 90 qui se répercute sur presque toutes les séries Marvel. C'est quoi le principe d'Acte de Vengeance? Loki rassemble tous les gros méchants de la planète. Comme d'hab, je vous fais la version courte et à ma sauce, parce que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et le plan de Loki consiste à attaquer un héros par un adversaire inhabituel. C'est clair? Bon, par exemple, Magneto ne s'attaque pas aux X-Men, mais à Spider-Man, yeah! Le Mandarin ne s'attaque pas à Iron Man, mais aux X-Men, yeah! Les Vengeurs de la Côte Ouest vont peut-être avoir un adversaire digne de ce nom, et techniquement, ça pourrait être... Motherfucking Fatalis! J'ai trop hâte de les voir se battre contre... Il faut... Évidemment des méchants de seconde zone. Je sais même pas qui c'est. Pas la peine de mettre un commentaire sous la vidéo, je veux même pas savoir. Bon, l'adversaire suivant c'est l'homme taupe. C'est pas glorieux non plus. Mais au moins, Byrne se fait plaisir en dessinant des monstres géants. Non, franchement, sur cet épisode, il est au top. La bonne nouvelle pour les Vengeurs de la Côte Ouest, c'est que le final de ce crossover aura lieu dans leur page. On peut dire que cet épisode est un peu leur moment de gloire, quand on y pense. Alors non, c'est pas eux qui vont battre Loki. Attends, tu rigoles, j'espère. Mais voir Thor faire une crevasse avec son marteau pour faire tomber Loki dedans et refermer ça avec ses deux mains comme moi je ferme ma chemise, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que je lis des comics. Mais elle est pas bizarre la fin du run de John Byrne? Non mais attends, il reste encore quelques épisodes. Quoi, j'ai pas d'amis, c'est pas de ma faute. Et que se passe-t-il dans ces ultimes numéros? Magneto profite de la faiblesse mentale de la sorcière rouge. Elle a perdu ses gosses et son mari, Et puis elle a été possédée par un truc qui vivait à l'époque des dinosaures avec des petites souris. J'ai pas tout compris à cette histoire, mais bon, quand même, ça doit être traumatisant, non? Et Magneto fait basculer Et Magneto fait basculer Wanda du côté obscur. En plus de foutre une raclée à ses anciens collègues, elle ira jusqu'à faire un touche zizi non consenti avec Wonder Man. Bon, on va pas trop s'apesantir là-dessus parce que j'en avais déjà parlé sur un rétro comics sur les viols et les abus sexuels. Je vous mettrai un lien ici si j'y arrive. Vous me direz si c'est bien parce que je l'ai pas revu depuis sa sortie, ça doit piquer les yeux je pense. Bref, Magneto, l'un des plus puissants mutants de l'univers Marvel, et Wanda, une sorcière surpuissante, décident de s'unir. Le long du grand Pacifique. Voilà. Ah, ça fait bizarre, je vous l'avais dit, mais voilà, le run de John Byrne c'est pareil, il a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de son histoire. D'après ce que j'ai compris, il aurait été mis de côté à cause de son délire sexuel avec Wonder Man et la sorcière rouge. Mais avant ça, quand Steve Englehart était au scénario juste avant John Byrne, il y a eu aussi un truc comme ça avec Oiseau Moqueur, et il a pas été obligé d'arrêter la série. Je sais pas ce qui pourrait justifier... Oui, ah si, elle avait les jambes un petit peu en l'air quand même, elle l'a un petit peu cherché, coquine, va mettre un pantalon. Non mais sérieusement, j'ai pas d'explication. En tout cas, c'est la fin de ce rétro comics. Comme d'habitude, j'ai beaucoup trollé. Après tout, on se moque bien des films qu'on aime bien et des jeux vidéo qu'on aime bien. Pourquoi pas les comics? Et puis les Vengeurs de la Côte Ouest, c'est un peu comme un gros gâteau au caca avec quelques cerises dessus. T'as tout le temps envie de vomir quand tu te tapes ce truc, et puis des fois tu vas tomber sur une cerise et tu vas te faire plaisir. Les cerises c'est bon, c'est sucré, les gamins peuvent s'étouffer avec le noyau, non franchement tu peux pas dire du mal des cerises. Et bien ce run de John Byrne, c'est la plus grosse cerise sur ce gâteau au caca. J'irais même jusqu'à dire que c'est la dernière cerise, mais on verra ça dans un prochain rétro comics. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut comme d'habitude un plaisir. Je vous souhaite de bonnes vacances. Oui, je sais, on n'est pas tous en vacances, même moi je suis pas en vacances, mais bon, voilà, il fait beau, il fait chaud, on est bien, et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Vengeurs, dispersion!